Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais vous parler de Mokaro. Mokaro est un site internet qui nous permet de générer des fausses données pour pouvoir peupler notre base de données. Je vais vous montrer des exemples à travers cette vidéo. Comment peupler notre base de données avec Mokaro. Allez, c'est parti. On va dans notre terminal. Je vais vous montrer quelles sont les tables disponibles. Quand j'ai fait ici, quand je tape sur table, j'ai toujours des tables et user et adresse. Et quand j'ai fait par exemple select compte, from address, ici on peut voir qu'on a 0 élément, on a 0 ligne dans notre table adresse, d'accord. Et même si on fait ça, même si on fait select all, on peut voir empty set, toujours rien. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, on va utiliser Mokaro pour peupler cette table adresse ici. Voilà. Et on va dans notre navigateur. Dans la barre des recherches, je tape Mokaro. Voilà. À la première ligne, je clique. Voilà, ici c'est l'interface web de Mokaro. D'accord? Et vous pouvez voir ici, il est écrit field name et type option. D'accord? Field name, c'est tout simplement la colonne. D'accord? Dans notre cas ici, field name, c'est... Attends, je vais vous décrire notre adresse ici. Voilà, dans notre cas ici, field name, c'est tout simplement ici, ID, et country, city, street. D'accord? Voilà, on va renseigner ces fields ici, d'accord? Du coup, on va mettre colonne ici. Voilà, on va mettre country. Voilà, type, ça veut dire tout simplement quel est le type, c'est-à-dire les types de données, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dans country, dans notre colonne country, qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Et on va mettre tout simplement les noms des pays. On clique ici sur type et ensuite on cherche ici et country. Voilà, pour nous faciliter la tâche, on peut rechercher ici directement, on peut écrire ici country. Voilà. Et on peut voir qu'on a trois trucs ici, d'accord? Country code, country et airport country code. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est tout simplement country. Parce qu'on veut tout simplement les noms des pays ici. On clique. Voilà, on peut voir. Et ces country que vous voyez, c'est les noms de notre colonne. Et deuxième country que vous voyez ici, c'est les types. OK? Ensuite, on a city. On a une colonne ici qui s'appelle city, là. Voilà. On a city. Mais ça va tout simplement contenir les villes, les noms des villes. Mais du coup, on va faire city ici. Et on va cliquer sur city. Voilà, les city ici, que vous voyez ici, city. Première city ici, c'est tout simplement les noms de notre colonne. Deuxième city, c'est tout simplement les types. D'accord? On a également street. Ici, on écrit ici street. Ensuite, on sélectionne aussi type. Voilà. Ici, moi, je vais tout simplement générer street address. Voilà. Comme ça, il va nous générer les noms des rues et aussi les numéros des portes. Voilà.
Et nos 3 colonnes ont été sélectionnées. Et country, city, street. Du coup, les autres, on n'a pas besoin des autres colonnes ici. On va les enlever. Voilà. Et on peut voir ici, on a ID également. On a une colonne qui est ID. Mais sauf que notre cas ici, et cette colonne, c'est auto-incrémenté. Voilà. Ça s'auto-incrémente quoi. Mais du coup, on n'a pas besoin de renseigner ça. Mais du coup, on enlève ça. On n'a pas besoin de ça aussi. Voilà. Et vas-y, nos colonnes, country, city, street. On est bien avec ça. Et puis, on demande, on précise combien de lignes. On veut qu'ils génèrent combien de lignes pour nous. On peut dire par exemple 1000, ce qui est par défaut. Et on peut donner 100. Voilà. Mais moi, je vais donner tout simplement 250. Voilà. Ensuite, on sélectionne on sélectionne ici les formats et ça va être tout simplement SQL. On sélectionne SQL ici. Ensuite, on donne les noms de notre table. On a dit ici notre table il s'appelle adresse. On écrit ici adresse. Voilà. Là, on est bien. Du coup, ce qu'il va faire ici, il va tout simplement nous générer 250 lignes de requêtes SQL avec des données aléatoires. Si on fait par exemple le preview ici, voilà, on peut voir l'exemple de ce qui va nous générer. Voilà. Il nous génère tout ça. Du coup, ça, c'est les 100 premières lignes, quoi. T'as vu? Sewing, first, Android rose. Et la totalité de notre colonne, de notre ligne ici, c'est 250. Voilà. Mais nous, ce qu'on va faire, on va télécharger ça. En téléchargeant ça, il va nous générer un fichier SQL, d'accord, contenant toutes ces données. Ok, on va cliquer sur Download Data. Vous voyez, il nous a téléchargé notre fichier SQL ici. Nous, ce qu'on va faire, on va dans notre terminal ici. On va ouvrir ici, voilà, notre terminal. Si on fait ls download, voilà, on peut voir ici mon fichier, le fichier qui a été téléchargé depuis Mokaroo, adresse.sql. Voilà. Et je vais tout simplement déplacer ces fichiers. Je vais tout simplement déplacer les fichiers vers ces dossiers. MySQL 8, d'accord? Voilà. Du coup, pour cela, on va faire mv download. Ensuite, notre fichier .sql. Du coup, on va déplacer vers ces dossiers MySQL. MySQL 8. Voilà, c'est tout. Entrée. Voilà. Et si on fait ls notre MySQL 8, on peut voir que notre fichier existe bien ici. Voilà, mort. Ensuite MySQL 8, ensuite l'adresse. Voilà, on peut voir toutes nos lignes ici. Voilà. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, on va revenir sur notre terminal MySQL. On va sortir ici, on va aller sur notre terminal normal. Voilà. On peut voir ici qu'on a notre fichier ici, MySQL, adresse.sql. Maintenant, pour importer ces fichiers vers MySQL pour qu'il exécute dans notre base de données, on va tout simplement faire comme ça.
MySQL -u, du coup -u pour dire au user. Ensuite on donne les noms des users, -p pour dire password, mais sauf qu'on va pas donner les passwords ici. Et ensuite on va préciser quelle base de données à utiliser. Du coup dans mon cas je vais utiliser exercice. J'ai une base de données qui s'appelle exercice, je vais utiliser cette base de données. Ensuite on va utiliser inférieur, d'accord, c'est symbole inférieur, d'accord. Et ensuite on donne notre fichier SQL qui s'appelle tout simplement adresse.sql. Voilà. Et cette ligne, ce qu'il va faire, il va se connecter à notre serveur MySQL. Et ensuite, il va se connecter, il va utiliser la base de données exercice. Et ensuite, il va exécuter toutes les lignes, c'est-à-dire toutes les requêtes qui sont dans ces fichiers. Il va les exécuter dans cette base de données exercice. Entrée. Et ici, vous pouvez écrire votre mot de passe. On peut voir la sortie de notre commande et ça veut dire il n'y a pas d'erreur, quoi. Voilà. Mais c'est qui est un bon signe, quoi. On va nous reconnecter à notre serveur MySQL. On va utiliser la base de données exercice. On va faire so table. On va dire select compte from address. Voilà, on peut voir qu'on a nos 250 lignes qui ont été insérées avec succès. Du coup, voilà, les 250 lignes qu'on avait générées ici, 250 lignes, et ils ont été insérés avec succès dans notre table adresse. Vous pouvez faire ça pour confirmer. Voilà, on a toutes les lignes jusqu'à 250 lignes. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette petite vidéo. Je ne veux pas que ça soit très long. Et je m'arrête là. Mais, du coup, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.